Bonjour, ici Yo-Yo le magicien. Aujourd'hui, voilà ma première vidéo. Passons d'abord au tour, puis après aux explications. Voilà, j'ai commencé par disposer les cartes comme ça, comme vous le voyez. Alors, je vais vous demander maintenant de choisir une carte. Voilà, si c'est fait. Ici, celui qui filme, il va me dire de choisir une carte. Sans me la montrer, bien sûr. On recommence. Choisissons une, sans me la montrer. J'ai choisi. Maintenant, tu vas me dire, elle est dans quelle colonne? Première. Celle-là? Oui. Ok. Attends, je vais passer. Voilà, j'ai ramassé les cartes. Et maintenant, on va les redisposer comme ça. Bon, voilà. J'ai redisposé les cartes. Maintenant, monsieur, vous allez me dire où votre carte est. Maintenant, dans quelle colonne est-elle? Alors, ma carte est dans la deuxième colonne. Celle du milieu? Oui. Ok. Nous allons refaire une dernière fois cette opération. Bon, voilà la dernière étape de ce tour de magie. J'espère que vous voyez toujours bien votre carte. Maintenant, c'est ici que je veux savoir où est votre carte. Par exemple, elle est où votre carte, s'il vous plaît? Elle est dans la colonne du milieu. La colonne du milieu, ok. Alors, maintenant, je vais vous dire c'est laquelle. Alors, je pense... Est-ce que votre carte, c'est un 4? Moi, oui. Un 4... Un 4 de trèfle? Ouais. Comment t'as fait? Celle-là? Comment t'as fait? Ouais. Comment t'as fait? Bon, alors si votre carte, elle est dans cette colonne-là, eh ben, c'est un 3 de trèfle qui est là. Et si votre carte, elle est dans cette colonne-là, c'est le valet de cœur. Passons maintenant aux explications. Bon, passons aux explications maintenant. Alors, pour les explications, il faut tout simplement un paquet de 24 cartes. Normales, bien sûr. Et il ne faut pas qu'elles soient truquées. Donc, vous disposez les cartes par 3 colonnes. Hop. Bon, vous les disposez comme ça. Vous dites à votre spectateur de choisir une carte. Et bien sûr, lui, il va la choisir. Après, vous lui demandez dans quelle colonne elle est. Par exemple, on va dire, on choisit la 6 de pique, qui est ici. On va la retourner pour savoir bien où elle est. Hop, voilà. Si il a choisi la 6 de pique, vous lui redites OK. Donc, vous prenez le paquet où est la carte en deuxième. Toujours en deuxième. Donc, vous prenez le premier paquet, le deuxième, au-dessus, le troisième, au-dessus. Puis après, sans mélanger, vous redistribuez les cartes comme ça. Bon, voilà, quand vous les avez disposées une deuxième fois, vous leur demandez elle est où leur carte. Et donc nous, la nôtre, elle est là. Le 6 de pique. Puis après, comme elle est là, vous la prenez en deuxième. Toujours en deuxième. Ou sinon, le tour de magie, il va rater. Au-dessus. Hop. Au-dessus. Après, vous les disposez une dernière fois comme ceci.
comme vous le constatez, notre carte est là. Donc maintenant, c'est dans cette étape-ci qu'on va savoir quelle est la carte du spectateur. Il vous dit dans quelle colonne elle est. Donc dans notre cas, c'est celle-là. Donc vous coûtez 1, 2, 3, 4. Ce sera la 4e. Si vous dit dans cette colonne, ce sera la 4e dans cette colonne. Si vous dit dans cette colonne 1, 2, 3, 4, ce serait la 9 de pique. Et s'il vous dit dans cette colonne 1, 2, 3, 4, ce sera la 4 de carreau. Et ce tour de magie est en fait un calcul mathématique. C'est pour ça que en fait les cartes c'est exactement 24. Et ici 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 bref, je me suis trompé, laisse tomber. Bah voilà, maintenant vous connaissez un tour de magie en plus. N'oubliez pas de laisser un petit pouce bleu. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Et désolé pour les coupures entre deux. Au lieu à chaque fois d'étaler les cartes comme ça, j'appliquais pause parce que ça me prenait un peu trop de temps. Donc merci beaucoup et au revoir. N'oubliez pas de vous abonner.